Sois béni, dans le nom suprême de Jésus-Christ, je m'attache par ton serviteur de l'Académie des Bibles pour te servir. Ton Dieu t'aime, ton Dieu est fier de toi, et toujours des nouvelles frais du royaume de ton Père pour te servir. Écoute très bien, alors dans l'histoire de Jean chapitre 11, je vais te parler de Lazare, de Marthe, de Marie et de Jésus. Un très puissant enseignement à tirer de là. Jésus était au courant que Lazare était malade, mais il n'est pas allé. Il a pris son temps. Et après, on lui a annoncé que Lazare est mort. Il est parti avec les disciples parce qu'il devait montrer la gloire de Dieu au travers de cette histoire, pour montrer la résurrection, que Jésus est la résurrection. Jésus arrive, il rencontre Marthe. Marthe a commencé à parler le langage de l'incrédulité parce que Jésus a dit à Marthe, Marthe, crois-tu que ton frère ressuscitera? Et Marthe a dit, il ressuscitera, mais à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire dans le futur, dans l'avenir. Et c'est la même Marthe qui va appeler Marie. Lorsqu'elle part appeler Marie, Marie arrive avec tout le peuple qui consolait Marie. Pourquoi Marie, avec un grand nombre de peuples derrière elle, tous les juifs derrière elle pour la consoler, et non, toutes ces personnes a été à côté de Marthe? C'est la question qu'il faut se poser. Quand nous lisons la Bible, faisons très attention. Parce que Marie parlait le langage de la foi. Donc la foi amène des gens à venir à toi. La foi amène des personnes à venir à toi. Parce que Marie avait l'amour. Et souvent, la foi peut rendre malade. Souvent, la foi peut faire couler des larmes. La foi peut appeler l'émotion, peut appeler la compassion en quelqu'un. Regardez ce qui va se passer. Marie arrive devant Jésus. Elle commence à pleurer. Tous les juifs avec elle commencent à pleurer. On dit quoi? Jésus a frémi en lui. À cause de la foi de Marie qui s'est exprimée par les larmes, Jésus a frémi en lui. Jésus a eu compassion. Et Jésus a coulé des larmes aussi. Il a pleuré tellement la foi était puissante en Marie. Elle a transpercé les moelles et les jointures de Jésus pour communiquer l'amour par la foi. Écoute très bien. Et par la suite, on a vu que Lazare était ressuscité. Je vais te dire l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit lui soit ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle. Aimons-nous. Aimons-nous. Marchons dans l'amour. Aime ton pasteur, aime tes frères, aime tes soeurs, aime ton mari, aime ta femme. Aimons-nous. C'est la seule chose que nous avons. C'est l'amour qui ouvre les portes de bénédiction. L'amour guérit, l'amour pardonne. Aimons-nous. Aime ton voisin. Aime. Même si les gens te font du mal, aime-les. Eux-mêmes récolteront le mal qu'ils ont semé. Allez, toujours pour te servir, Mathias qui parle de la Académie des déserts. Ciao, ciao, je vous aime. Demeurons dans l'amour, continuons à adorer, continuons à adorer Dieu. Et lisez l'histoire, Jean chapitre 11. Vous allez être merveilleux. Il y a tellement de révélations dans cette histoire. Que Dieu nous bénisse. Allez, on est ensemble. Je vous aime. Bisous, bisous.